Bonjour, bonjour. Il y a du monde qui commence à arriver. Ah, ça y est, il y a du monde. Salut, salut tout le monde. Bonjour Estelle, bonjour Milly. Bonjour Anaïs, bonjour Karine. Pas mal de monde commence à arriver. Tac. Ça fonctionne super. Bon bah c'est cool. Catel, coucou. Alors ça c'est ma soeur. Bonjour, bonjour Florine, bonjour Mélanie. Salut, tiens, ça c'est un copain. Salut Boris. Bon, je vais pas passer mon temps qu'à faire que ça, hein, vous inquiétez pas. Salut, ça c'est aussi un de mes amis. Ah bah, du coup, c'est bien, j'ai des amis qui participent et ils sont super à l'heure. Ok, alors pour ceux qui sont déjà là, on est déjà nombreux, c'est cool. Donc je m'appelle Nolwenn, je suis professeure de yoga et thérapeute énergétique. Alors je vous en parlerai peut-être en fin de séance s'il y a des personnes intéressées. L'objet de ce petit live Facebook, salut Elodie, Anaïs, ça c'est des copines aussi. L'objet du coup de ce petit cours, c'est pour la plupart d'entre vous une découverte. Du coup, c'est plutôt sympa. Alors, si vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est même génial. C'est vraiment fait pour découvrir la pratique. On va y aller doucement, par étapes. Je vais essayer de bien expliquer puisque du coup, je ne vous vois pas. Donc là, c'est un peu bizarre. Je parle toute seule. Mais je vais essayer de détailler les postures pour que vous puissiez les faire et les découvrir le mieux possible. Ça va durer alors à peu près 45 minutes parce que le temps, voilà, qu'on se présente, que tout le monde arrive et le petit temps de relaxation à la fin. Voilà, enfin j'avais mis une demi-heure, mais bref, c'était parce qu'avant c'était avec Zoom et c'était bloqué. Il y avait un temps défini. Donc là c'est super, on va faire 45 minutes. Je n'ai pas... Alors j'arrive pas à lire tout parce que ça défile à fond. Sachez aussi que pour les messages, il y a 30 secondes à peu près de décalage. Donc voilà, par exemple, Aude, donc c'est une fille avec qui j'étais à l'école, enfin bref. Du coup, voilà, quand je parle, il y a un décalage de 30 secondes. J'attends encore un petit peu que les personnes commencent à venir. Première pour moi, le yoga. Eh ben c'est cool, c'est super. Gwen, c'est copine. Alors, il y a des amis. Voilà, je peux pas voir tout le monde. Je vois tout le monde défiler, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais du coup, merci à tous d'être là. Vous êtes super nombreux pour découvrir le yoga. C'est top. Voilà, je ne m'attendais pas à autant de monde, donc c'est vraiment génial. Ce cours, il est surtout fait pour découvrir le yoga. Mais c'est aussi... voilà, en lien avec ce temps un petit peu bouleversant de confinement. On a tous besoin de se retrouver, de faire des choses qui nous plaisent, de découvrir des choses, de s'accorder du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime. Et puis voilà, peut-être que vous allez aimer le yoga et que ça va vous plaire, ou peut-être pas. Et puis sinon, c'est pas grave. Je sais qu'il y a aussi des gens qui me regardent, qui sont en fauteuil ou qui ont donc des problèmes par exemple de dos, des choses comme ça. Donc surtout ne poussez pas, faites ce que vous pouvez avec les moyens de votre corps. C'est perturbant, c'est sur le portable, je reçois des textos, bon bref. Du coup faites avec vraiment vos ressentis, il ne faut jamais pousser. Pareil pour les femmes enceintes, il y en a plusieurs qui m'ont écrit. J'ai des amies aussi enceintes. Vraiment, vous ne poussez pas. On n'est pas là pour se faire du mal ou pour essayer d'aller le plus loin possible, le plus souple possible. C'est pas le but. Le but, c'est de s'accorder un moment de bien-être. Donc, vous ne poussez pas. Vous faites des postures. J'essaierai à chaque fois d'avoir un petit mot pour les personnes enceintes ou qui ont des douleurs. En tout cas, si je n'y pense pas pendant le cours, tout ce qui est un petit peu torsion, dès que je dirai le mot torsion, c'est pas conseillé pour les femmes enceintes. Voilà, merci à toutes les mamans aussi qui ont réussi à se prendre un petit temps pour elles, pour faire le cours.
Voilà, sachez que si il y a un petit peu de turbulence, il y a des petits bouts qui arrivent en cours de route, vous pouvez retrouver le cours sur la page Facebook, je la laisserai en ligne pour que vous puissiez reprendre si à un moment donné, c'est pas du tout le moment maintenant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi les faire découvrir cette pratique. Voilà, ils peuvent très bien venir avec vous, un petit tapis, une petite serviette, et puis voilà, ils testent quoi. Avec vous, ça peut être sympa aussi. Bonjour, bonjour, je dis pas bonjour à tout le monde. Salut, salut Amandine, je sais que tu as partagé, merci. Bonjour Christine, salut Benjamin, salut Lénaïque, ah bah c'est ma petite sœur, c'est cool. Bonjour tout le monde. Je vais pas encore parler longtemps, vous inquiétez pas. On va commencer bientôt la pratique, seulement voilà, les gens arrivent au fur et à mesure, donc voilà, je les laisse quand même arriver. Que dire pour le matériel? Donc, vous avez besoin d'un tapis ou d'une serviette. J'avais l'image coupée, donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop embêtant. Donc voilà, donc vous avez besoin d'un tapis ou d'une serviette, d'une petite couverture ou d'un plaid pour la fin de séance, pour le moment de relaxation, des chaussettes aussi, pour être plus confortable. Je ne vais pas faire de sangles, de blocs, des choses comme ça. On va faire vraiment dans la simplicité. Première aussi pour moi, super. Je suis là avec mon fils. Et bah c'est cool, comme ça il va tester. Coucou Marjorie. Bonjour Sylvie. Ok, c'est super. Franchement, c'est super que vous soyez aussi nombreux. Moi, ça me fait très plaisir, hein, à titre personnel. Et puis pour vous aussi, de vous faire, voilà, de vous accorder ce petit temps, d'essayer une nouvelle pratique pour la majorité d'entre vous. Coucou Pauline, alors ça c'est une grande amie. Salut. Bonjour, bonjour, bonjour Nadine, bonjour Cécile. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais voilà, je fais un coucou général vraiment à vous tous qui êtes présents en masse. Alors, super idée. Bah, en fait, c'est l'idée, ouais, c'est le confinement. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font des vidéos de sport, de yoga, de cours de cuisine. C'est le moment, en fait, c'est le moment aussi de partager des choses. C'est un moment très dur pour beaucoup de personnes. Mais on est aussi certains à avoir la chance de ne pas être impacté et du coup, il faut faire bénéficier, faut en faire profiter, quoi. Voilà, voilà, bonjour. Bonjour Jean-Marie, c'est mon parrain qui m'a beaucoup appris, surtout pour la thérapie énergétique. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc je me représente, je m'appelle Nalouen, je suis professeure de yoga et thérapeute énergétique. Et donc mon parrain, Jean-Marie, qui vient de se connecter, m'a formée en partie. Merci. Salut Audrey. Bonjour Sylvie. Ok, alors on va bientôt commencer. Parce que si je fais que de parler, vous allez tous partir, normal. Première pour moi, super. Ok, merci à tous d'être là, en nombre, de vous accorder ce petit temps. On va commencer par une courte méditation. Alors pour certains, c'est un mot qui fait peur. En réalité, c'est pas grand-chose. C'est simplement prendre le temps d'apaiser un peu son esprit, de poser le corps. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous guider. Et puis voilà, une petite méditation très courte pour qu'on se pose, qu'on commence la séance tranquillement. Ensuite, on fera des postures ensemble. J'essaierai de les détailler le plus possible pour que ce soit facile pour vous. N'hésitez pas à mettre les commentaires. Alors, j'arriverai pas à tout lire et à tout répondre. Mais si, voilà, si vous avez des interrogations pendant le cours, salut Sarah, ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Et puis après, vous pourrez tout à fait me contacter par message si besoin. Voilà, première pour plein de personnes, donc c'est super. Et puis à la fin, on va finir par un petit temps de relaxation. Donc pareil, je vais vous guider. Je vais utiliser une méthode qui s'appelle le scanner du corps, où en fait on va relaxer les zones du corps une à une après cette séance, qui j'espère vous sera bénéfique. Ok, alors on va commencer. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vais juste quitter là les conversations parce que ça me... C'est pas terrible d'avoir plein de trucs en même temps. Voilà. Alors, donc vous allez pouvoir commencer à vous installer.
à vous asseoir sur un support. Donc, moi j'utilise par exemple simplement une couverture que j'ai un peu enroulée pour avoir voilà, une certaine hauteur. Vous pouvez utiliser un bloc de yoga si on a qui en ont, des briques, des coussins. Utilisez ce que vous avez. Alors, on va s'asseoir en lotus. Pareil, alors c'est des mots qui font peur hein, pour les gens qui ne connaissent pas, mais simplement vous allez croiser vos jambes comme ça. Coucou, première séance, super. Alors vous allez vous asseoir non pas directement sur le coussin, mais un petit peu sur le rebord. Juste légèrement sur le rebord. Comme ça, vous allez légèrement... Salut Elise, je sais que tu as partagé, merci. Donc vous allez pouvoir être un petit peu vers l'avant. La colonne de cette façon reste bien droite. La nuque reste longue. Pendant la séance, je vais peut-être dire ça, la nuque reste longue. Ça veut dire qu'en fait, elle reste dans le prolongement de la colonne. Donc vraiment, ligne droite. Donc vous installez confortablement. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi simplement vous asseoir comme ceci. Ensuite, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise du tout, vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise. Pas simple à trouver. Oui, je voulais publier directement via l'événement et j'ai l'impression que ça n'a pas publié comme je voulais. Donc merci à tous ceux qui sont là, qui ont réussi à trouver, et ceux qui n'y arrivent pas, je mettrai la séance en replay de toute façon sur ma page. Vidéo interrompue, ouais, ça a coupé un moment. Alors, on va essayer de se poser un petit peu. Donc, vous allez pouvoir apaiser un petit peu votre souffle. Pour ça, commencez à bien vous installer sur l'avant de la couverture ou du bloc. Les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. En ce qui concerne les mains, vous pouvez soit les mettre les paumes vers le ciel, ou simplement vous les déposez sur le côté et hop, vous les laissez se poser où elles veulent. Voilà, alors, merci aux gens qui arrivent, il y a des gens qui ont eu du mal à trouver, désolée pour ça, j'espère que ça va aller. J'espère que ça ne coupe pas pour tout le monde non plus. Oui, ce sera diffusé en replay. Alors, vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux. Vous allez prendre ce petit temps pour vous recentrer sur votre respiration. Pour vous aider à ressentir la respiration, vous pouvez visualiser le parcours du souffle. Imaginez qu'à l'inspire, le souffle passe par vos narines, votre gorge, votre poitrine, et qu'il vient se loger dans votre ventre. À l'expire, visualisez le chemin inverse. Le souffle qui est dans votre ventre passe par la poitrine, puis la gorge, et sort par vos narines. Pour vous aider à ressentir la respiration et à calmer petit à petit le mental, vous pouvez aussi observer les mouvements dans votre corps. Lorsque vous inspirez, les épaules se haussent légèrement, la poitrine s'élargit et le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche
la poitrine aussi, et les épaules s'abaissent. Pendant ce temps d'observation du souffle, vous allez avoir des pensées. C'est normal, on est humain. Simplement, lorsque vous avez des pensées, prenez conscience que vous êtes en train de penser. Et à ce moment-là, ramenez votre conscience dans votre respiration. Ressentez votre ventre qui gonfle et se dégonfle. Continuez à observer le souffle qui peut-être s'est ralenti. Vous allez pouvoir tranquillement baisser la tête et petit à petit ouvrir les yeux en ramenant votre tête vers le centre. Vous allez pouvoir apposer vos bras devant vous, descendez légèrement les épaules relâchées et simplement tournez les poignets. Gardez une vigilance à votre dos, bien droit. Vous pouvez changer de sens. Il y a des gens pour qui ça marche très bien et d'autres qui ont du mal avec le son et l'image. Donc pour ces gens-là, j'espère que le replay fonctionnera très bien. Vous pouvez apposer vos mains et vous allez pencher la tête de gauche à droite. Prenez le temps de bien faire le mouvement pour ressentir toutes les tensions. Alors simplement ressentir, vous ne poussez pas. Puis d'avant en arrière. Et vous allez pouvoir faire des ronds. Alors vous inspirez lorsque la tête va vers l'arrière et vous expirez lorsqu'elle descend. Pareil, prenez le temps de faire doucement le mouvement pour bien ressentir là où il y a des tensions, des petits nœuds. Ne forcez pas, changez de sens. Vous allez pouvoir amener la tête au centre. Vous allez pouvoir apposer votre main gauche sur votre gauche, sur le tapis, bien à plat. Vous allez inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, vous penchez en diagonale. Alors le but, ce n'est pas de se pencher complètement, c'est d'imaginer une diagonale au niveau de votre corps, comme si quelqu'un vous étirait par les doigts. Vous maintenez bien le buste de face, vous respirez. Vous expirez, vous relâchez.
Vous apposez votre main droite sur l'autre côté. Vous inspirez, levez le bras droit, bras gauche. Vous expirez, vous faites une belle diagonale, le buste de face. Vous expirez, vous relâchez. Vous allez pouvoir allonger les jambes et descendre de votre support. Alors vous tirez un petit peu sur les hanches pour avoir une bonne assise bien droite, le dos reste droit, les épaules toujours relâchées, le menton rentré. Vous allez pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous allez basculer vers l'avant, non pas avec le haut de votre corps, mais grâce à votre bassin. On inspire, on expire, on va vers l'avant. Vous inspirez, vous levez légèrement le haut du dos. Et vous expirez, vous redescendez dans la posture. Alors vous faites ce que vous pouvez apposer vos mains, soit si vous arrivez à attraper vos pieds, c'est super. Sinon, vous attrapez vos chevilles, vos jambes, il n'y a pas de problème. Et dans cette posture, le but, c'est de imaginer que le sommet de votre crâne veut aller vers vos orteils. Ce n'est pas forcément d'imaginer que le nez veut toucher les genoux, mais plutôt imaginer comme si on étirait toute la colonne. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Vous expirez, vous relâchez. Vous allez pouvoir attraper votre jambe gauche. Vous la positionnez à l'intérieur, en haut de la cuisse droite. Alors là, vous essayez de faire un angle à 90 degrés, de rester de face, le buste bien de face. Quand vous êtes bien installé, vous levez les bras, vous inspirez, vous grandissez, vous expirez, vous basculez vers la jambe droite. Vous l'accrochez ou vous positionnez vos mains où vous pouvez. On inspire, on relève légèrement le buste. Et on expire, on redescend dans la posture. Alors là, ça étire tout le flanc gauche. Donc pour les femmes enceintes, ne tirez pas trop parce que c'est une légère torsion, donc ne forcez pas. Comme tout à l'heure, imaginez que le sommet du crâne veut aller vers vos orteils. Vous inspirez, vous levez les bras. Vous expirez, vous relâchez. Vous changez de jambe. Alors oui, chacun a sa souplesse. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis c'est à la longue en s'étirant que ça vient aussi. On prend son pied droit qu'on appose contre la cuisse gauche. On fait un bel angle droit de face. On inspire, on lève les bras. On s'étire et on expire. On descend, on accroche son pied ou la cheville ou la jambe. On inspire, on relève légèrement le buste. Et on expire, on redescend. Essayez de placer votre poitrine au niveau de votre cuisse. Elle aura tendance à vouloir aller un petit peu à l'intérieur de vos jambes. Essayez de la placer bien sur votre cuisse. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez. Salut Jeanne, merci pour ton partage aussi. Vous allez pouvoir vous allonger sur le tapis. C'est pas encore la relaxation. Hein. Là, vous allez ramener vos jambes vers vos fesses, les pieds largeur du bassin. Et là, vous allez poser vos bras, vos paumes de main bien à plat
sur le tapis, les omoplates aussi. Vous allez rentrer le ventre et à l'inspire, vous allez lever le bassin en commençant par le bassin puis la poitrine. Vous inspirez, vous levez et vous expirez, vous relâchez. On va le faire 3 fois. Vous bloquez bien vos paumes de main qui vous aident à monter. Vous inspirez. Vous expirez. Ça, c'est la posture du demi-pont. 3e fois, on inspire. On expire, on relâche. J'ai menti, il y aura une 4e fois, mais vous allez rester en hauteur. On inspire. On monte le corps. Là, vous allez rester. Vous rentrez bien le ventre pour ne pas vous faire mal au bas du dos. Les genoux vont avoir tendance à partir sur le côté. Vous les ramenez bien parallèles. Et vous respirez. On expire, on relâche en commençant par le haut du dos, puis le bassin. Vous allez pouvoir. Bonjour Sylvie. Bonjour Françoise. Vous allez pouvoir attraper vos genoux vers vous, simplement, voilà, faire des petits ronds, masser un petit peu le dos qui a été sollicité avec cette posture. Puis vous basculez sur un côté pour revenir assis. Voilà, donc vous allez même revenir debout. Bon, il n'est pas facile de trouver, je sais, je pensais que ça allait être plus simple via l'événement et en fait, j'ai pas l'impression que ce soit si facile que ça pour tout le monde. Donc il y aura des replays, ne vous inquiétez pas. Alors donc là, vous allez pouvoir rester bien de face. Les pieds sont joints, bien en appui sur l'avant, l'arrière, les côtés, sur tous les pieds. Vous restez bien droit, donc les épaules descendues, le menton légèrement rentré, vous rentrez le ventre. Et là, vous allez inspirer, lever les bras. Et lorsque vous commencez à inspirer, vous levez aussi les orteils. Vous mettez, joignez vos paumes en namasté. Et là, vous fixez un point devant vous. Vous imaginez que quelqu'un vous tire par le bout des doigts, quelqu'un veut vous grandir, vous élever, mais sans tension dans les épaules. Ne bloquez pas la respiration. On expire, on relâche et on descend les pieds en même temps. Vous allez pouvoir attraper votre pied gauche et vous allez la poser sur la cuisse droite. Alors, pour certaines personnes, ça se fait très bien. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Vous pouvez à ce moment-là la poser sur la jambe. Ou alors, vous pouvez tenter de la mettre ici et puis le faire contre un mur. Il n'y a pas de problème. Ça ne va rien enlever à l'équilibre et à l'étirement. Surtout, ne mettez pas sur le genou comme on voit. Parce qu'en fait, tout simplement, on aura tendance à s'apposer légèrement dessus. Et il est trop souvent sollicité, donc on va lui éviter ça. Donc vous allez pouvoir placer votre pied là où vous pouvez. Faites un bel angle droit. Le buste bien de face. Vous inspirez. Levez les bras en namasté. Grandissez-vous, fixez un point. Respirez normalement. Essayez de focaliser sur l'équilibre, sur l'étirement. Et pas forcément sur le mental, sur j'y arrive pas, est-ce que je fais bien? Voilà, ça c'est
des choses dans la tête, il faut essayer plutôt de ressentir son corps. On expire, on relâche, on attrape son pied. Il faut être jeune, alors je suis plus si jeune, mais merci. Alors, vous attrapez votre pied droit. Donc la même chose avec l'autre jambe. Donc, vous trouvez votre stabilité, vous faites un bel angle droit, le buste bien de face. Vous inspirez, vous levez les bras. Joignez vos paumes en prière. Fixez un point. Puis faites-vous confiance, essayez de ressentir votre corps. Si c'est compliqué, ne forcez pas vraiment et placez votre pied sur le bas de la jambe ou contre un mur. Personne ne vous voit en plus. On expire, on relâche. Hop, on redescend. Vous allez pouvoir bouger légèrement les pieds. Et puis simplement, alors vous mettre debout, les pieds parallèles, les épaules relâchées, toujours le menton légèrement rentré, rentrez le ventre. Les paumes vers le ciel, vous allez simplement fermer les yeux. Oui, ça glisse. Parfois aussi, alors ce que je voulais dire avec l'équilibre, donc parfois ça dépend du vêtement. Il y a des vêtements tout simplement qui ont une matière qui fait que ça glisse. Donc on ne peut pas tenir. Et puis aussi, l'équilibre, ça dépend beaucoup de comment on se sent. Si aujourd'hui, on est fatigué, on a, entre guillemets, pas posé les pieds sur terre, c'est-à-dire que dès qu'on s'est levé, le mental s'est mis en route, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse ça. Quand on n'est pas vraiment bien placé et qu'on est fatigué, on aura beaucoup moins d'équilibre. Le lendemain, vous allez pouvoir réessayer si vous êtes en forme. Et du coup, ça fonctionnera très bien, ça dépend aussi. Salut Mélanie, ça fait plaisir que tu sois là. Voilà, je reprends. Donc, vous restez bien debout, vous déverrouillez les genoux, les paumes vers le ciel, vous allez fermer les yeux. Et simplement, observez vos pieds. Placez la conscience dans vos pieds. Le devant, l'arrière, les côtés externes et internes. Ressentez comme ils portent votre corps. Ressentez l'ancrage après des postures d'équilibre. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Salut Denis. On va voir ensemble une salutation au soleil. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement de nom ou voire déjà pratiqué. Il y a plusieurs sortes de salutations au soleil. Salut Sarah, plusieurs sortes de yoga aussi. Donc moi je vais vous proposer la salutation au soleil A du yoga Ashtanga. Alors Ashtanga, pour ceux qui connaissent, c'est un yoga qui peut faire peur puisqu'il est très dynamique, très cyclique. Si je vous propose cette posture, c'est parce que tout simplement c'est la plus simple à faire, à retenir. Je vais vous montrer une première fois avant, en détaillant bien, et ensuite on va la faire ensemble. Alors, donc je me mets à l'avant du tapis, le corps bien droit, les épaules relâchées, le menton rentré. Et là, je vais rétroverser le bassin. Alors, rétroverser, ça veut dire que on rentre à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire un test, vous mettez les mains, voilà, autour devant hanche. Et puis, simplement, vous amusez à basculer comme ça. Voilà, c'est très bizarre. Une fois que vous êtes comme ça, c'est que vous êtes en bassin rétroversé. Une fois que vous êtes bien comme ça, je vous montre une première fois. Donc, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je me grandis. J'expire et là, je vais basculer à l'avant via le bassin et non avec le haut du dos. Donc j'inspire, je descends, je positionne mes mains, j'inspire, je relève le buste, la nuque longue, j'expire, je vais redescendre dans la posture,
J'inspire, je vais me positionner en planche, les doigts bien écartés, les coudes à l'intérieur et j'expire, je descends le ventre gainé en planche. À ce moment-là, vous inspirez, vous placez votre bassin dans le tapis, les mains toujours à côté de la poitrine. Vous allez rentrer le ventre, rétroverser le bassin et c'est qu'à ce moment-là que vous inspirez et vous gonflerez la poitrine et c'est cet inspire qui va vous lever vers le haut. Donc vous inspirez, vous relevez, vous pouvez faire l'exercice plusieurs fois. Alors je vous montre une première fois. Et quand le bassin est bien rentré, vous pouvez aller un petit peu plus haut si vous le sentez, si ça ne vous fait pas mal au bas du dos surtout. Et là vous ouvrez bien la poitrine. Ensuite, vous retournerez vos orteils et vous propulserez en ce qu'on appelle chien tête en bas. Donc là, les mains sont toujours bien écartées, bien à plat. C'est elles qui vont nous servir en grande partie à bien pousser dans cette posture. Vous poussez avec vos doigts. Et là, il faudra imaginer que, comme si quelqu'un voulait vous étirer, voilà, voulait vous étirer le bassin vers l'arrière. Vous resterez quelques temps, ensuite vous reviendrez. Vous pouvez le faire en marchant. Vous réinspirerez la nuque longue. Vous expirerez en descendant. On lève les bras, on se brandit et on relâche. Voilà, ça c'est la salutation à Ashtanga. Bonjour Basile, salut Hélène. Alors, vous allez vous mettre devant le tapis. Peut-être qu'il y en a déjà qui ont fait en même temps. Alors, vous mettez bien devant, le corps bien droit, vous rétroversez le bassin. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Vous grandissez, vous expirez et vous descendez grâce à votre bassin. Vous expirez bien. Vous inspirez, vous relevez légèrement le haut du dos, la colonne bien droite. Vous expirez, vous redescendez dans la posture. Vous inspirez, vous placez votre corps en planche. Vous expirez, vous redescendez. Vous inspirez, vous placez bien votre bassin, vous le plaquez bien contre le tapis. Et vous inspirez, levez le buste. Vous expirez, vous retournez bien vos orteils d'abord. Vous propulsez le bassin vers l'arrière. Vous étirez bien à l'aide de vos doigts qui vous poussent. Imaginez quelqu'un qui vous tire le bassin vers l'arrière. Rentrez bien la tête à l'intérieur, comme si vous vouliez regarder votre nombril. Et restez quelques instants. Respirez. Essayez de vous étirer encore un petit peu plus, comme si les talons voulaient toucher le sol. Ensuite, vous pouvez inspirer, revenir à l'avant du tapis. Pour ceux qui font déjà du yoga, vous pouvez bien sûr sauter. La nuque longue, on expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. Et on expire, on redescend. Ensuite, alors j'espère que pour les femmes enceintes, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt tout ce qui est torsion qui est plus compliqué. Alors vous allez pouvoir vous mettre tout le long de votre tapis, à peu près la longueur, l'espace à peu près la longueur d'une jambe. Donc, vous rétroversez bien le bassin, vous rentrez les pieds, alors pas à l'extérieur, vous rentrez les pieds bien à l'intérieur. Une fois que vous êtes là, vous placez vos mains sur les hanches, vous grandissez et vous expirez, vous basculez vers l'avant. Vous placez vos mains, si vous le pouvez, sur le tapis, à l'intérieur, au milieu. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez toujours attraper les bras ensemble
Vous inspirez, vous levez légèrement le haut du corps. Et vous expirez, vous redescendez. Essayez dans cette posture de garder un appui sur tout le pied, c'est-à-dire autant à l'avant qu'à l'arrière que sur les côtés. Essayez de vous pencher un tout petit peu en avant, mais gardez bien l'équilibre, bien sûr. Respirez bien. Imaginez que le sommet de votre crâne veut toucher le tapis. Placez les mains sur les hanches. Inspirez, relevez-vous à l'aide de l'appui de vos pieds. Et expirez, relâchez. Vous vous placez. Vous faites vraiment ce que vous pouvez. C'est vrai que vous pouvez tenir vos bras. Faut pas forcer, vraiment. Il faut que vous fassiez ce que vous vouliez, ce que vous pouvez. Vous êtes là pour vous donner du bien-être, hein, pas pour vous torturer, pour vous plier en quatre et pour vous agrandir de 2 cm. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'être bien. Donc, vous placez votre pied droit à 90 degrés. Voilà. Vous maintenez votre buste bien de face. Là, vous allez plier le genou droit. Vous avancez votre jambe parce qu'en fait, le genou sera plus loin que la cheville. Et il faut que ce soit sur la même ligne. Donc, vous trouvez, voilà, donc là c'est une belle ligne. Vous rebasculez bien le buste de face. Vous apposez votre bras droit sur la cuisse gauche. Vous inspirez, vous levez le bras gauche. Et vous expirez, vous basculez en ligne. Et alors là, il y a plusieurs informations pour bien faire la posture. Déjà, vous imaginez, le but c'est pas de se pencher, c'est d'imaginer une belle ligne de votre corps. Pour ça, imaginez que quelqu'un vous tire vers le bout des doigts. Ensuite, imaginez que votre corps est contre un mur. Donc si vous êtes comme ça, off, repositionnez bien le corps comme s'il était contre un mur. Et puis si vous pouvez, vous regardez la paume de votre main. Et attention aux genoux qui auraient tendance à vouloir rentrer un petit peu. L'étirez bien vers le côté. Et respirez. Expirez, relâchez. Ouais, il faut faire attention au dos. N'hésitez pas à bouger et vraiment ne forcez pas, surtout. Ensuite, vous allez pouvoir rebasculer votre pied à l'intérieur. On inverse. On change le pied. Gardez bien le buste de face. Vous descendez de façon à avoir une belle ligne entre le genou et la cheville. Placez le bras gauche sur la cuisse. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, faites une belle diagonale. Imaginez qu'on vous étire tout le long de votre corps. Imaginez qu'un mur est derrière vous. Le genou aussi est contre le mur. Étirez-vous bien. Ressentez l'étirement de la colonne, du côté dans votre corps. Expirez, relâchez. Ensuite, vous allez pouvoir revenir. On va retourner le pied droit. Et puis le pied gauche, on va le retourner aussi légèrement vers l'intérieur. Vous allez essayer de les mettre sur la même ligne, mais de façon à trouver un équilibre. Donc, si vous devez élargir un peu, c'est pas grave. Vous placez votre buste face à la jambe droite. Et là, vous allez, alors pour ceux qui le peuvent, vous joignez vos mains derrière le dos en prière, en namasté. Sinon, simplement, vous accrochez vos bras ensemble. Voilà. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous expirez, vous descendez sur la jambe droite. Vous essayez de bien ouvrir le buste. Imaginez que le sommet du crâne veut aller sur vos orteils, la poitrine sur la cuisse droite. Gardez l'équilibre. Respirez. Alors, vous devez sentir l'étirement dans toute la jambe droite. Ne forcez pas, hein. Ressentez simplement l'étirement.
inspire, on se redresse. On garde les mains dans le dos. On rentre à l'intérieur. On retourne l'autre jambe. On tourne son buste face à la jambe gauche. On inspire, on se grandit. Et on expire, on bascule sur la jambe gauche. On fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut. On essaie de mettre la poitrine sur la cuisse gauche, d'ouvrir la cage thoracique et d'imaginer que la tête va vers les orteils et non le nez sur le genou. Parce qu'encore une fois, le but c'est toujours d'étirer la colonne, d'étirer bien le dos. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche. Vous allez rapprocher vos pieds, largeur de hanche, ouvrir les mains, les paumes face au ciel, relâcher les épaules, le menton à l'intérieur. Et là, prenez un petit temps pour simplement voilà, vous relaxer, fermer les yeux, respirer, observez comme votre souffle s'est peut-être accéléré avec ces postures. Déverrouillez les genoux. Observez aussi peut-être les sensations de chaleur dans votre corps. Parfois, on les ressent plus facilement dans les paumes de main. Ressentez tous les mouvements de votre corps. Jusque dans vos pieds qui, encore une fois, vont porter tout votre corps. Vous allez pouvoir ouvrir tranquillement les yeux. Alors, on va s'asseoir, même s'allonger sur le tapis. Alors, je vais vous proposer une dernière posture. Après, on va passer à la relaxation. Donc, vous allez vous allonger sur le tapis. Et là, vous allez pouvoir, on va faire la posture, donc il y en a qui demandent, ouais, donc là, on va faire la posture de la demi-chandelle. Alors, il y a des gens qui arrivent très bien à la chandelle, hein, vous pouvez le faire. Sinon, la demi-chandelle, c'est simplement, vous allez lever vos pieds et basculer. Alors, ça va donner ça. Et surtout, en fait, vous accueillez votre dos à l'arrière une fois que vous propulsez. Comme ceci. Et là, vous placez votre corps en ligne. Voilà, vous apposez bien les mains derrière le dos. Ça, c'est la posture. Une posture qui peut être relaxante et confortable. S'il y a des personnes qui ont mal aux hanches, par exemple, vous pouvez écarter, simplement vous mettre comme ceci. Les personnes qui veulent s'amuser, elles peuvent partir vers l'arrière, ou partir en chandelle. Et les autres, vous restez comme ça, quelques instants. Observez comme le corps et la tête n'est pas habitué, comme le sang circule différemment. Puis vous allez expirer, redérouler en faisant bien attention au bas de votre dos. Et vous allez pouvoir rester allongé sur le tapis. Installez-vous bien confortablement. Alors là, c'est le moment, pour les personnes qui le souhaitent, de mettre des chaussettes ou de mettre une petite couverture, un plaid sur soi. Oui, il y a des postures qui font mal parce que c'est vrai quand on a mal au dos, faut jamais forcer en fait le yoga. Il faut ressentir l'étirement, mais pas forcer derrière. C'est-à-dire quand on fait une posture, on sent qu'à un moment donné, il y a des muscles, il y a des tendons quelque part qui s'étirent, et là, il faut arrêter là. Surtout quand on a déjà des problèmes de dos. Après, il y a des endroits où on a l'impression que c'est des douleurs, et ça n'en est pas. C'est simplement un étirement. Par exemple,
posture et qu'on descend, on va étirer ce côté-là, on va avoir l'impression que c'est comme une douleur, et en fait c'est un étirement. Mais c'est pas vraiment, faites ce que vous pouvez à chaque fois. Donc là on va se détendre, donc vous allongez sur le tapis, une petite couverture, des chaussettes, et quand vous êtes bien, vous allez pouvoir bien placer votre bassin, les omoplates bien ancrées sur le tapis, les bras le long du corps légèrement espacés, les paumes vers le ciel, la tête de face, le menton légèrement rentré. Évitez de mettre un coussin ou quelque chose sous votre tête pour garder le corps bien droit. Mais si vraiment c'est inconfortable pour vous, alors à ce moment-là, mettez quand même quelque chose. Au niveau des jambes, complètement relaxées, les pieds légèrement, les jambes légèrement écartées, les pieds qui tombent sur les côtés. Voilà, lâchez complètement sur les côtés. Et puis, quand vous êtes bien, vous allez simplement fermer les yeux. Alors, donc là, je vais moins parler. C'est normal. Donc, voilà, c'est pas forcément que ça bug. C'est profiter de ce petit moment de calme avec vous-même. Ressentez, ressentez votre souffle, encore une fois, dans votre corps. Observez à l'inspire le souffle qui passe par vos narines, qui est accueilli par votre gorge, puis votre poitrine, et qui se loge dans votre ventre. Prenez le temps de bien inspirer, de faire des grandes inspirations. À l'expire, imaginez maintenant que vous diffusiez tout le souffle dans votre corps. Inspirez et expirez, relâchez tout le souffle dans votre corps. Profitez-en pour observer votre corps. Peut-être qu'il y a des endroits où il y a des tensions. Dans ce cas-là, amenez le souffle dans ces endroits-là. Peut-être aussi qu'il y a des endroits où il y a de la chaleur, des mouvements. Ressentez. Détendez complètement votre corps. On va pouvoir détendre chaque partie de votre corps ensemble. Pour cela, je nommerai des parties de votre corps. Vous allez simplement prendre conscience de ces parties, amener de la détente dans ces parties, mais avec votre conscience, vous restez complètement immobile et détendu. On va commencer par les orteils. Relâchez un à un les orteils des jambes. Relâchez le dessus des pieds. Relâchez le dessous des pieds. Détendez vos chevilles. Détendez les jambes et les mollets.
complètement détendu sur le tapis. Déverrouillez complètement les genoux, l'arrière des genoux, relaxez. Détendez les cuisses et l'arrière des cuisses. Relâchez toute la zone du bassin, complètement posée sur le tapis. Respirez bien par votre nez. Accueillez maintenant le bas de votre dos. Apportez de la détente dans le bas du dos. Relâchez aussi le haut du dos. Les omoplates complètement relâchées sur le tapis. Détendez toute la zone du ventre, la poitrine ouverte mais relâchée. Les épaules complètement détendues. Relâchez vos bras. Relâchez les coudes. Les avant-bras. Les poignets. Le dessus des mains. Les paumes de main. Puis relâchez les doigts, un à un. On va maintenant remonter au niveau de votre gorge. Relâchez la gorge, la bouche légèrement entrouverte. Relâchez la mâchoire complètement détendue. Détendez aussi la zone des joues jusqu'aux oreilles. Relâchez les yeux et les paupières complètement lourdes. Détendez la zone entre les sourcils, comme si vous vouliez lisser cette zone. Lissez également la zone du front, complètement lisse jusqu'aux tempes. Détendez tout votre visage, complètement détendu. Relâchez tout le haut de votre crâne, puis tout l'arrière de votre crâne sur le tapis. Le crâne est complètement lourd. Relâchez toute votre tête. Relâchez tout le haut de votre corps, tout le bas de votre corps. Relâchez tout le corps complètement détendu sur le tapis. Continuez à observer et à détendre tout votre corps.
continuez à vous détendre, à relâcher. Vous allez pouvoir tranquillement reprendre conscience de votre corps sur le sol. Commencez par bouger légèrement les doigts, puis bouger les orteils, vous allez pouvoir, quand vous êtes prêt, garder les yeux fermés, simplement rapprocher les pieds de votre bassin, plier les genoux, et vous allez basculer sur un côté et rester dans cette position quelque temps confortablement. Vous pouvez apposer vos mains sous votre tête et rester là quelques secondes. Quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir basculer assis sur le tapis ou la serviette et réouvrir tranquillement vos yeux. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. Les personnes qui ont mis des petites coupures de son ou de vidéos, j'espère qu'elles pourront retrouver facilement la vidéo sur ma page. Pour ceux qui sont venus en cours de route, merci d'être venus. Donc, je suis Nolwenn et je suis professeure de yoga et thérapeute énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook ou sur mon site internet qui est yog-energie.fr, yog-energie.fr. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis j'espère que cette découverte du yoga pour certains vous a été bénéfique et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous en ces temps de confinement. Merci, au revoir.